Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Keyboard Maestro. C'est vraiment un outil génial que j'ai découvert et qui fonctionne sur Mac et qui permet d'aller beaucoup plus loin qu'Automator et qui est notamment mis à jour. C'était en fait un compétiteur de QuickEase qui était la référence il y a encore quelques années et qui malheureusement n'est plus mis à jour et qui bug vraiment d'une manière infernale sur Mac. Donc j'ai cherché une alternative et Keyboard Maestro est lui parfaitement à jour. D'une part, il est toujours en développement et il est très stable et ça vous permet d'automatiser votre Mac. Alors j'en profite pour vous dire que j'ai trouvé un bon de réduction, un coupon qui vous permet d'avoir 9 $ de réduction sur la licence de Keyboard Maestro qui va s'ajouter aux 30 jours d'essai que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez l'essayer pendant 30 jours gratuitement d'une part et puis surtout vous allez pouvoir l'acheter éventuellement s'il vous intéresse au-delà de ces 30 jours avec un tarif très avantageux et je vous donnerai ce bon de réduction à la fin de la vidéo. Mais j'aimerais avant tout que vous jetiez un petit coup d'œil sur un extrait de la formation que j'ai réalisé et qui parle notamment de Keyboard Maestro et de l'automatisation de Mac. Et vous allez découvrir en fait tout ce que je peux faire avec Keyboard Maestro. Donc on va continuer avec notre exemple qui serait donc une succession de lettres qui est CMD qu'on va pouvoir taper sur le clavier et qui va déclencher une série d'actions. Alors je vais vous en donner quelques-uns par exemple qui pourraient... alors on va partir de celle-ci, on va ajouter une nouvelle action. Donc on pourrait par exemple lancer un workflow. Ça c'est très intéressant. Alors on va faire voilà. Hop. De cette manière-là, en réalité, on va pouvoir utiliser quelque chose qu'on aurait développé sous Automator parce que parfois c'est plus simple, il ne faut pas se le cacher. Puis si vous l'avez déjà fait, c'est dommage de devoir le refaire. Donc on pourrait utiliser un workflow qui est déjà tout prêt et on irait simplement le sélectionner. Voilà, donc moi j'en ai quelques-uns qui sont par ici. Ok. Voilà par exemple, et ensuite il suffirait de taper CMD ici pour par exemple la lancer, l'exécuter automatiquement. Donc de cette manière-là, notre workflow en fait sera directement mis en place. Donc de cette manière-là, on peut lancer n'importe quel processus Automator ou n'importe quelle autre application créée par Automator d'ailleurs avec une succession de lettres ou comme on l'a vu précédemment, n'importe quel type de clé. On pourrait faire un commande X par exemple ou un commande, je ne sais pas, ce qui vous ferait plaisir, ou 3 fois del, enfin peu importe. On pourrait également le lancer comme on l'a vu à des heures paramétrées par exemple ou bien à certains moments quand vous allez plugger une clé USB par exemple ou peu importe, on peut tout à fait tout cumuler. Alors je vous propose de voir maintenant quelque chose d'un petit peu plus complet. On va lancer une application et puis surtout on va essayer de la faire travailler un petit peu plus précisément. Donc on va on va faire un Open File or Application. Et je vais vous montrer quelque chose que j'utilise en fait qui est un processus, une succession d'étapes pour lancer Final Cut qui me sert à faire du montage. Et on va voir comment on peut aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc on va sélectionner l'application qu'on veut lancer. Donc Final Cut Pro. Voilà, donc on va lancer celle-ci. Alors on peut évidemment tester à chaque fois avec le try qui est en bas pour vérifier que tout se passe bien. D'ailleurs on va le faire comme ça, on va pouvoir vérifier les étapes qui vont suivre. Alors évidemment, il est un petit peu long, il faut le lancer. Alors, ce qui nous intéresse dans mon processus, ça va être de créer un nouveau projet. Donc en fait, pour le faire, on peut utiliser voilà, des keystrokes, c'est-à-dire on va taper simplement cette commande-là et on va réussir à avoir le même résultat depuis notre application. Donc on va tout simplement le reproduire. Alors, on va rechercher dans les menus pour trouver la fonction qui nous intéresse. Donc keystroke. Voilà, qui va nous permettre de taper voilà, le CTRL N. On va donc le vérifier. Donc, on va vérifier notre processus. Si on fait ça, on lance bien Final Cut. Voilà. Alors là, il est un peu trop rapide, donc à mon avis, on va rajouter une pause. Encore une fois, c'est très important. C'est très important que vous testiez le processus au fur et à mesure parce que parfois, effectivement, il y a des éléments qu'on
qu'on ne prend pas en compte nous quand on y pense, mais il faut savoir que les macros elles arrivent beaucoup plus vite que ce que nous on fait manuellement. Et donc du coup lui il envoie tout à la chaîne sans attendre forcément que les éléments soient réunis. Donc on va prendre voilà, une pause jusqu'à temps que cette condition soit remplie. On va faire que l'application récente Final Cut, que notre application Final Cut soit en front. De cette manière-là, il attendra et on va pouvoir le relancer pour vérifier. Ok. Donc Final Cut est lancé. Voilà, là c'est parfait. Il a bien attendu que l'application soit lancée pour envoyer la commande de création du nouveau projet. Donc là on va pouvoir, on pourra le laisser tel quel. Donc on va simuler un clic de bouton pour faire un OK. Et maintenant on l'essaye. On va simuler un clic de bouton. Donc on va rechercher bouton, en anglais button. Voilà. Là on est bien. Dump. Ensuite tout importer. OK. Importer. OK. Et voilà, là elle est parfaite, elle fonctionne. Donc il a bien préparé en réalité, mon montage. J'ai déjà tous les fichiers qui sont rassemblés. Encore une fois, mettez-vous dans l'idée que moi mon fichier dump, mon répertoire dump, il est alimenté par beaucoup de fichiers. Donc là j'aurai déjà tout. Et puis si je le relance, ça m'évite toutes les manipulations qu'on vient de faire et qu'on vient d'enregistrer ici. Donc c'est vraiment des petites choses, mais encore une fois, quand faut y penser, faut savoir où cliquer, faut réfléchir, faut se concentrer. Alors que là, on peut partir prendre un café, on va revenir, tout va être prêt. Il va lancer automatiquement tous les éléments, les uns à la suite des autres, sans se tromper à l'avenir. Une fois que ça marche tout le temps. Sauf si le logiciel est mis à jour et qu'il déplace les boutons. Mais là, pour le coup, ça marche tout le temps. Donc voilà pour un processus un petit peu plus complexe. Alors évidemment, comme pour Automator, vous pouvez en créer de nombreux par vous-même. On va regarder quelques fonctions quand même. Et je peux vous en parler un petit peu des fonctionnalités qui sont dans les actions pré-paramétrées pour que vous soyez un petit peu plus au fait de ça. Donc on va passer sur tout ce qui contrôle les applications. Alors on pourrait rechercher la dernière application, on pourrait quitter toutes les applications, on pourrait cacher toutes les applications, on pourrait mettre une spécifique en front. Ça peut être pratique pour certaines choses, notamment quand on veut faire intervenir des clics de souris par exemple. Ensuite, on a tout ce qui concerne le presse-papier. Alors, on va pouvoir copier, coller, on va pouvoir définir des variables, tout comme dans Automator. On va pouvoir chercher, remplacer dans le presse-papier. On va pouvoir intervenir sur tous ces éléments-là. Donc, encore une fois, ils sont relativement explicites. Vous avez de l'aide qui est disponible pour avoir un petit peu plus d'idées sur les fonctions. Là, on va pouvoir générer des choses qui sont intéressantes. Alors, on a vu les pauses, on a vu les pauses until, on pourra faire du repeat, on va pouvoir faire du if then, c'est-à-dire on va pouvoir mettre des boucles conditionnelles. Par exemple, allume Skype s'il n'est pas allumé, ou alors s'il est allumé, éteins-le. C'est une macro qui pourrait servir, enfin peu importe à quoi, mais c'est pour vous donner la mécanique. On pourrait avoir accès à différentes manipulations qui vont nous permettre de mieux contrôler nos processus. Pour le debugger, ça va vous donner effectivement, quand vous voulez savoir où ça bloque sur une macro, vous pouvez le trouver. Exécuter, on peut exécuter un Apple Script, ça on a vu déjà dans une autre vidéo à quoi ça servait et comment on pouvait les utiliser. Donc là encore, vous pouvez les appeler, vous pouvez exécuter une macro qui est déjà codée ailleurs dans Keyboard Maestro. Vous pouvez également exécuter un workflow Automator, mais également d'autres éléments. On va pouvoir jouer avec les fichiers, c'est-à-dire montrer, les déplacer, les copier, les dupliquer, les mettre à la corbeille, les effacer, les lire, écrire dans un fichier, voilà tout ce qui concerne ces parties-là, créer des nouveaux dossiers, etc., etc. On va pouvoir également jouer avec Google Chrome, donc vraiment, moi je m'en sers pour ouvrir des jeux d'onglets, ça c'est très pratique. Vous savez, quand on ouvre par exemple systématiquement, une fois que j'ai fini mon montage par exemple, je peux vous le montrer, on va ouvrir une nouvelle fenêtre Google Chrome avec l'URL par exemple youtube.fr et on va rajouter des onglets parce qu'une fois que j'ai fini mon montage, je vais l'envoyer
Je vais l'envoyer, tac tac, un nouveau Chrome Tab, ok, donc on va le mettre dessous. Je vais l'envoyer sur YouTube, mais également sur Facebook. Facebook.fr, et puis j'aurai besoin également d'ouvrir un de mes logiciels qui est canva.com pour aller faire une vignette. Donc voilà, il me préparerait vraiment tous les éléments dont j'ai besoin. Il lancerait à la fois tous les navigateurs, toutes les applications, et j'aurais besoin de penser à rien. Je n'aurais pas besoin de me demander est-ce que j'ai oublié oui ou non telle partie, est-ce que je devrais me souvenir de l'URL, etc. Donc on pourrait voilà, faire youtube.fr et le mettre sur le répertoire d'upload par exemple, histoire d'arriver au bon endroit pour gagner encore un peu de temps. Donc voilà, là c'est très très pratique encore une fois. On pourrait jouer également avec des images, on va pouvoir faire des screenshots. Ça peut être pratique pour contrôler des processus, ça peut également servir à plein de choses, mais vous allez pouvoir manipuler les images, les retourner, les redimensionner, faire des miniatures, enfin bref, tout ce que vous avez sous les yeux qui est relativement explicite. Vous allez pouvoir manipuler les fenêtres, on l'a vu pour certains, alors simuler des clics de souris, bouger la souris. Vous allez pouvoir sélectionner dans un menu. Alors le menu, c'est un petit peu ce qu'on a vu dans une application. Et bien, vous allez pouvoir faire, voilà, par exemple, File. On va rechercher dans le menu File et rechercher voilà, tel ou tel. Donc là, on va pouvoir le simuler de cette manière-là dans les applications. On va pouvoir appuyer sur un bouton. On va pouvoir simuler des entrées de touches. On va pouvoir faire tout, voilà, on peut même scroller en réalité. On va pouvoir utiliser iTunes, évidemment. Là, on a des éléments qui sont propres à Keyboard Maestro. Alors là, on a tout ce qui concerne les emails. En réalité, bon, envoyer un email, la principale du coup. On va pouvoir faire un petit peu de son, jouer avec les notifications également, et puis demander aux utilisateurs eh bien, de rentrer un texte qu'on va pouvoir utiliser dans les variables, par exemple, ensuite, tout comme Automator. Ensuite, on va pouvoir jouer eh bien, avec ouvrir des fichiers, des dossiers, des applications, ouvrir le Finder, ouvrir des URL, ouvrir le panneau système. On va pouvoir jouer avec QuickTime, avec Safari. On va pouvoir utiliser tout ce qui contrôle le système, alors comme mettre le Mac en veille, le redémarrer, l'éteindre, changer d'utilisateur, se déloguer, enfin voilà, vous avez tous les éléments, jouer avec le son, augmenter, diminuer la brillance de l'écran, on peut jouer avec tout ce qui concerne le texte, et puis des variables, voilà, ça peut être très pratique, les variables on en a parlé déjà dans Automator, donc ça fonctionne exactement pareil. Vous définissez une variable en fonction d'éléments qui vous intéressent. Ensuite, vous allez pouvoir la réutiliser dans différentes applications. Voilà, tout ce qui concerne les variables est ici, donc vous allez pouvoir voilà, faire à peu près ce que vous voulez avec ça. Et puis on a une dernière partie qui concerne le web, qui va nous permettre de rechercher sur le web. Ça ouvre des petits panneaux qui sont... Alors moi j'en ai un pour vous le montrer, le petit panneau en fait je l'ai comme ça, quand je tape G en fait, eh bien j'ai ce panneau qui apparaît et qui m'évite d'avoir à ouvrir un navigateur pour lancer une recherche Google. Il va rechercher sur google.fr ce que je lui demande directement depuis ce petit panneau. Donc ça c'est très très pratique, ça fait gagner plein de temps. Voilà en fait pour Keyboard Maestro. Encore une fois, c'est celui que j'utilise moi. J'utilise en réalité Automator. J'utilise Keyboard Maestro parce que c'est lui qui permet vraiment d'avoir des triggers. C'est des fameux déclencheurs qui vont permettre de vraiment automatiser les processus. Et puis j'utilise pour les actions de dossier Hazel, qu'on verra un petit peu plus tard dans cette formation, qui fait un boulot remarquable sur l'automatisation des dossiers et qui va permettre de gagner beaucoup de temps dans le traitement des fichiers qui arrivent sur votre Mac. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc voilà pour cette petite découverte de Keyboard Maestro et de ses capacités. Maintenant, je vous dirais que j'ai créé une formation complète sur l'automatisation du Mac et il y a de nombreux autres outils qui vont permettre de faire quelque chose de vraiment extraordinaire avec son Mac et de quasiment le transformer en assistant virtuel. Et si ça vous intéresse, les liens viennent d'apparaître dans la vidéo pour en savoir un petit peu plus. Le code du coupon que vous allez pouvoir utiliser pour profiter d'une réduction substantielle sur Keyboard Maestro si vous voulez étendre au-delà de la période gratuite de 30 jours vient d'apparaître dans la vidéo. Il vous suffit de cliquer dessus pour être tout de suite à même de l'acheter à moindre coût. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!